Bonjour, bonjour. Mais j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, on va travailler avec quelque chose d'un peu spécial. C'est le nouveau moule barquette amande. Donc, vous voyez, il a vraiment une forme amande. Regardez l'arrière. Donc, vous voyez que là, au milieu, il y a un renfoncement. Donc, hop, ce qui veut dire que quand ça va être figé, ben, il y aura, quand on retourne, un creux dans la barquette. Et ce qu'on va faire ici, on va toujours bouger ça, on va faire la panna cotta. Donc, je vais cuire la crème avec la gélatine et la vanille. Donc, je vais bien les mélanger. Je vais ajouter les 2 feuilles de gélatine pour les figer. Et ensuite, je vais le mettre dans les barquettes et mettre au frigo 1 heure pour que ce soit bien refroidi. Et puis 3 heures au congélateur pour vraiment lui donner sa superbe forme. C'est une recette que j'ai vue sur le Guide Marc. Je crois que c'est une recette d'un des chefs. Et voilà, donc j'avais envie de tester. Alors, pour remplir, on va utiliser ici, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un genre de coulis de framboises. Donc, il reste des framboises un peu entières. Il y en a qui sont diluées. Donc, je vais le fermer parce que j'en aurai pas besoin tout de suite. Ce sera pour fin de journée. Donc, voilà. Donc, avec la partie plus gelée, je remplirai et je garnirai avec 1 ou 2 framboises entières. Donc, ça me permettra d'avoir quelque chose de très joli visuellement. Alors, la panna cotta, vous savez comme moi que c'est très très bon, c'est très frais, c'est très agréable. Donc, voilà. Alors, la première chose à faire, c'est, hop, on va figer ceci pour que je puisse avoir mon visuel complètement. Parce qu'en général, j'essaye toujours de vous mettre des recettes que j'ai jamais fait. C'est un peu ça le but. Parce que si c'est pour faire ce que je fais tous les jours, c'est pas marrant déjà. Parce que ce qu'on fait tous les jours, on ne le loupe pas. Et vous connaissez mes catastrophes. Hein? Bon, je vais faire un petit nettoyage. Ça veut dire que je ne vous voyais pas bien. Donc voilà, mais j'ai été un tout petit peu occupée pour trouver une place pour mettre ma cafetière électrique parce que je suis en train d'essayer de faire une place et malheureusement ma cuisine ne veut pas grandir en même temps que moi. Quand même malheureux, hein, ça. Et alors, bon, vous savez que je fais pour boire, je fais tous les jours du jus avec du gingembre en morceaux, un demi-citron vert et de l'eau que je fais macérer toute la nuit. Et le lendemain matin, je filtre et je la bois. Ça me permet de boire parce que j'aime pas le goût de l'eau. Enfin, ça n'a pas de goût, j'aime pas l'eau. Donc voilà. Et ici, je viens de découvrir le kéfir. Donc, je vais me lancer dans un test du kéfir. Donc, merci à Anne de m'avoir donné des grains de kéfir. Ça va me permettre de le tester. Et tantôt, monsieur va aller me chercher des figues. Et je vais pouvoir lancer mon kéfir et faire des préparations de boissons pour me permettre d'avoir quelque chose qui me permet de boire. Donc voilà, pour alterner un petit peu. C'est vrai que mon jus de gingembre citron, je changeais parfois le goût en y mettant des framboises. Donc je faisais décongeler 4-5 framboises, mais vraiment décongeler, hein, parce que congeler, ça ne fonctionne pas bien. Je les laissais décongeler, donc elle me faisait plein du jus bien rose. Je mettais dedans, c'est un régal. Donc voilà. Alors, maintenant, on démarre. On va mettre, on va menu et on va faire bouillir, on va amener à ébullition le sucre et j'aurais préféré mettre l'autre partie, il est plus large. Donc voilà, le sucre et la crème, donc 400 ml de crème,
50 g de sucre. Ici, il y a vraiment très peu d'ingrédients. Hein. 2 feuilles de gélatine qui sont dans de l'eau froide. Je les prendrai quand j'arriverai à ébullition. Donc voilà, hop, on va laisser ça un petit peu comme ça. Donc voilà. Alors, ben, je suis toujours coincée à la maison, j'ai toujours pas récupéré ma voiture. Il manque encore une pièce, ce qui veut dire que ben, j'espère l'avoir pour samedi. Envoyez-moi plein des bonnes ondes. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Donc voilà. Là, il commence tout doucement à bouillonner sur le côté. Alors, pour ne pas mettre quelque chose de bouillant là-dessus, ben, je vais... Hop. Voilà. Je vais prendre mes 2 feuilles de gélatine. Donc voilà. Hop. Je vais les essorer. Je vais les mettre dedans et je vais mélanger. Et c'est une recette qui va aller très vite et je ne saurais pas faire longtemps. Je ne saurais pas vous faire toute la recette en visuel puisque ça va aller 1 heure au frigo et puis 3 heures au congélateur. Donc voilà. Là, on va... Hop, on va bouger ça pour ne pas risquer de le renverser parce que je le connais. Je vais prendre mon sirop de vanille et je vais mettre 1 cuillère à soupe. Voilà, on mélange convenablement. On remet son petit capuchon. Voilà, et on mélange bien. Oups là. Donc là, ça a l'air d'être bien fondu. Tout est bien fondu, le sucre, la gélatine. Donc voilà. Hop. Et je vais prendre ici hop, hop, mes barquettes et les remplir aux 2/3. Donc ici, ben, je vais tout simplement prendre ceci et remplir. Ok, bon, on va commencer par une louche. Je pense qu'il en faut un peu plus, hein. Voilà. Ok. Une louche presque 2, quoi. Une grosse louche et demie. Ok. Ok. Je l'ai rempli sûrement trop fort parce que je vois que là j'aurais pas assez pour faire mes 2, donc j'ai sûrement rempli un peu trop fort. Ils disent aux 2/3, hein. Donc là tu te bouges. Allez, ce que j'ai rempli un peu plus fort, hop, on le remet ici, hop. C'est peut-être pour que ça fige plus vite. Et hop. Ouais, non, je pense que si je vais plus bas, ça va être trop bas. Ben voilà, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Donc, ben voilà.
Bonjour Laurence, partage. Ah, ça, tu as raison, ce dérouleur de film alimentaire, il est exceptionnel. Donc, voilà. Alors, donc ici, j'ai rempli, comme j'ai été un petit peu trop généreuse dans certains, ben, du coup, j'en ai un trop peu, mais ça, c'est pas trop grave. Et on va les laisser prendre. Regardez, je vois là qui a l'air un tout petit peu plus rempli et l'autre qui a l'air un peu moins rempli. Donc voilà, hop. Je vais le laisser prendre au frigo pendant une bonne heure. Donc ça va déjà lui permettre de se figer. Et puis quand il sera figé, j'irai le mettre au congélateur. Donc, et on le mettra 3 heures au congélateur. Donc les photos, ce sera tout à l'heure. Allez, vous voyez, ça a été waouh, plus que rapide hein, aujourd'hui. Mais voilà, et la recette pour dimanche, c'est aussi une recette que je vais faire là-dedans. Ça va être une recette salée, ça va être avec donc une préparation de pâtes et du chorizo, des tomates confites. Donc vous voyez quelque chose d'un peu plus relevé au niveau du goût épicé. Donc voilà, là on va le laisser comme ça. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est hop, j'aime pas trop quand il y a trop de gouttes. Un petit peu ça va, mais trop, ça me dérange. Hop. Voilà. On enlève, hop, parce que ça se fige. Et puis ça va se figer dessus, donc voilà. Hop, voilà, il y en a un peu moins. Voilà. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à le porter. Et vous voyez, rien de compliqué à ceci. Donc, merci Louise pour ton partage. Donc, voilà, c'est une recette de Louise. Et voilà, maintenant, je vais voir si c'est nickel ou pas. Donc, voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.